Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nos personnalités vont nous parler d'entraide et de communauté. Bonne écoute! Alors Manon, dans ton travail, dans tes implications, tu es beaucoup là pour aider les autres. Est-ce que j'aimerais ça que tu me partages, est-ce que tu voudrais me partager, ça vient de où? Est-ce que c'est depuis ton enfance, tes parents, tes valeurs ou c'est de toi-même? En fait, je pense que ça vient de mon enfance. J'ai toujours été, Miss Justice. Mon père déjà, il en revenait pas. Juste pour donner un exemple cute, hem, moi j'ai 3 grands frères. Puis celui qui est juste avant moi, il m'avait entraîné sur le bord du fleuve. On avait la maison au bord de la grève qu'on appelait chez nous, là. Puis il m'avait emmenée là fumer à la cachette, mais j'avais, tu sais, comme 5 ans, lui 7 ans, c'était très jeune pour aller fumer à la cachette. Puis on arrive en haut à la maison, puis mon père a détecté l'odeur. Oui, Là, «Mario, qu'est-ce que tu fait là?» Puis là, papa, puis là, il dispute, puis il le fait mettre, à genoux devant en bon, punition, oui. oui, en punition. Mais là, moi, dans ma tête d'enfant, je dis: «Ben là, pourquoi lui, il est puni?» Puis là, je me mets à pleurer, puis moi aussi, Je voulais être punie, toi oui, aussi, c'est ça, c'est je toi trouvais que qui c'était parles. injuste, injuste totalement. Fait que j'ai toujours été comme ça. Je pense que c'est inné, là, chez moi, là, question de justice, d'équité. J'ai été, voyons, dans les 3 premières femmes à être membre de Club Lion parce que j'avais une tante qui était aveugle. Puis là, j'avais cette sensibilité-là de dire: «Ben, je vais embarquer dans le Club Lion pour aider». Donc il y en avait une du côté de Charlevoix ou de la Côte-Nord, puis moi puis ma best amie, Claudia Bourgault, on était les 2 premières filles à entrer dans un Club Lion, rempli d'hommes. Ça n'a pas été Oui. super bien perçu au départ. Puis, tu sais, on a été aussi les voyons, instigatrices de sourires d'enfants pour les petits cadeaux pour les enfants démunis, nanana, qui Heu, toujours impliquée. Puis, dans mon autre travail qui est l'ABC au plateau, ben, c'est ça aussi. C'est un peu sauver le monde, là. On essaie de travailler les jeunes beaucoup, les adolescents, les familles plus désorganisées un peu, démunies. On est là pour eux, puis ça vient m'enrichir. Quand j'ai commencé là, j'ai dit: «Ben, genre, viens pas d'être payé pour faire ce que je faisais bénévolement auparavant». Tu vois, là, Oui! j'étais comme dans un monde extraordinaire pour moi. Je me disais: «Voyons, je gagne de l'argent à faire ce qui me passionne dans le fond, aider le monde». Mon désir de vouloir sauver le monde m'amène, d'ailleurs ma co-coordination là, des fois, elle me trouve folle un peu parce que moi, je dis jamais non. Si on m'interpelle puis qu'on me dit: «Hey Manon, il faudrait mettre ce projet-là en place pour aider telle collectivité ou tel genre de» même si c'est pas dans notre mission de Oui, base, c'est ça. je me lance. Je dis: «Oui», s'il n'y a pas d'autre. Par contre, je demande aux autres qui sont dans cette mission-là: le faites-vous? Si vous ne le faites pas, je le fais. Venez pas me disputer parce que je le fais, non, on va le faire nous autres à l'ABCD au plateau». C'est pour ça que l'ABCD au plateau, c'est différent. Ça s'est élargi, oui, c'est ça. Vraiment. Puis j'ai ce même comportement-là dans l'entreprise privée. Je ne gère pas ça comme une entreprise privée, c'est une entreprise humaine. Pour moi, le plus important, c'est que les employés soient bien, qu'ils soient bien rémunérés, puis, qu'ils aient du plaisir à travailler, chez nous, là. C'est pas, tu sais, c'est pas à tout prix, là, faut que tu fasses tant d'heures, faut que tu fasses tant de je suis pas dans ce mood-là, moi. Puis je comprends que tu es en affaires avec ton conjoint. Oui. Est-ce que vous avez cette même vision-là de l'entrepreneuriat humain? Parce qu'il y a quand même un volet entrepreneurial qui est, une croissance d'entreprise, une croissance de richesse, autant communautaire que personnelle ou que patrimoine familial, dépendamment des visions. Est-ce qu'il partage la même vision que toi? Oui, ben, c'est sûr que lui, il est peut-être plus, homme d'affaires que moi, plus mais en même temps, il suit ma philosophie parce que à quelque part, même si je suis, très, communautaire ou très, je suis quand même en affaires, là. Puis mon idée est de développer toujours plus, puis, tu sais, maintenant, j'ai 59 ans, là. Puis je m'embarque encore dans un nouveau projet de développer, puis même on est en train de regarder pour une usine de production pour tu sais, j'arrête jamais, puis, fait que ça fait vivre en fait, ce qui
ce qui m'interpelle, c'est d'arriver à faire, tu sais, bon, gagner, faire le gagne-pain de plusieurs personnes, tu sais. C'est ça qui me motive, en fait. C'est pas ce qui m'interpelle, c'est ce qui me motive. C'est pas le moi me remplir les poches parce que non, c'est pas ce que je fais dans la vie. C'est vrai, y penser, puis c'est là que ça désole mon chum. Mais dans le travail, en disant que moi, je suis pas métallurgiste, l'aluminium, à un moment donné, j'ai atteint une limite à me valoriser dans mon travail, à m'épanouir, à m'accomplir. Puis, dans mes réflexions, je suis arrivée à un point où est-ce que j'ai vu que oui, c'était par mon travail, par la gestionnaire que j'étais, bien, je permettais que l'entreprise se poursuive parce que je suis une relève d'entreprise et se poursuive, se continue et continue à croître. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat social pour Opération Enfant Soleil. J'ai été l'instigatrice d'un disque compact. Je ne chantais pas dessus, là, inquiétez-vous pas. Mais j'ai fait ces choses-là, fait toutes sortes de collectes de fonds, toutes sortes de choses comme ça. Puis, la branche de prendre la relève familiale est arrivée à un moment donné où est-ce que mes parents nous ont offert, à moi puis mon frère, cette offre-là, là, cette opportunité-là. Puis, j'ai ce côté entrepreneurial-là, qui a été, qui a trouvé sa voie. Dans les dernières années, contrairement à toi, j'ai pas un amour complet, profond de l'humain. Et à un moment donné, j'ai arrivé à une limite, à une usure des relations avec les gens, des ressources humaines. Pour un entrepreneur, à un moment donné, ça peut venir très challengeant. Puis là, je me suis dit, mais je peux pas rester là. Je suis un entrepreneur. Je travaille avec des gens. Tous les membres de l'équipe, tous les postes sont tous importants. Moi, je ne peux pas toute seule avoir une entreprise d'aluminium. Je ne peux pas aller mouler, couler, faire le machinage. Je n'ai pas ces talents-là. Fait que je suis allée me chercher de l'aide auprès de d'autres entrepreneurs qui avaient une vision différente de l'humain, qui avaient une culture d'entreprise qui valorisait les forces. Puis ça m'a aidée. Ça m'a aidée à progresser là-dedans. Puis dans les dernières années, mon implication dans le recrutement international pour accueillir des travailleurs étrangers au sein de notre entreprise a amené un vent de fraîcheur en moi, dans mes passions, parce que on fait toute la différence auprès de des gens, de des familles. Quand on accueille des travailleurs étrangers chez nous, ça fait une étape. Mais c'est toute la culture, c'est toute la... Ça aussi, c'est une passion, là, quelque part, là, que tu viens de découvrir. Oui, la culture de connaître des différentes cultures, mais on revient à la relation avec l'humain, une relation que je trouve qui est très gagnant-gagnant, qui est dans l'échange. Avec le plein emploi, il est arrivé un contexte où est-ce que la relation entre les différents membres d'équipe ou les employés, les employeurs, si on veut le nommer comme ça, n'était pas une relation gagnante-gagnante tout le temps. Et c'était... Il y avait ce poids que les employés avaient qui amenait des fois des conflits qui sont hors nature au départ là, d'une entreprise. Que quand on arrive avec d'autres clientèles de travailleurs, mais je pense en tout cas, moi, ça m'a aidé à rééquilibrer. Puis, ces gens-là, ils arrivent avec un sourire, une bonne humeur, un intérêt qui contamine positivement toutes les équipes. C'est ça aussi. Ça fait du bien partout. T'accompagnes des dizaines et des dizaines de personnes ici, de près ou de loin, dans Montmagny, ici en immigration. Dis-moi, est-ce que tu as des craintes pour eux dans l'avenir?
comment va se dérouler leur installation? Comment tu perçois l'avenir pour les travailleurs étrangers qui vont se joindre à nous dans le futur? Je dis que la première chose, c'est quand je rencontre une personne qui veut s'installer en région, je cherche à voir si dans son profil, cette personne déjà vient d'une région plus rurale, qu'il a plus de nature, parce que c'est plus facile de s'adapter. Et ma crainte majeure, c'est toujours le côté linguistique. Est-ce que cette personne va vraiment, vraiment avoir les moyens pour être francisée? C'est que ça c'est une question qu'on doit poser. Parfois, on regarde une personne qui parle pas encore français, mais on ne connaît pas son histoire, son vécu, là. C'est important qu'on regarde dans la situation. Donc, ma crainte pour l'avenir, je peux te dire qu'au niveau d'accueil de notre région, je me promène beaucoup, hein. Je m'en vais au sud, je m'en vais à la frontière, je m'en vais au Cap, je m'en vais à Berthier. Je trouve qu'on sommes de plus en plus ouverts. De plus en plus ouverts. Les craintes, on va essayer de balayer, laisser pour l'en arrière, et on va laisser les gens à s'installer et s'adapter. Tout ça, ça prend un certain temps. Et je dis que la base de cette installation, c'est toujours respecter et parler français. Avec ça, ça ouvre les portes. Tout à fait. Donc, ce que je saisis aussi, c'est dans la préparation et une espèce de sélection des candidats qui seraient potentiellement heureux ici, là, tu sais. Donc, il y a aussi beaucoup dans le... Avec le temps du travail, avec le travail humain, social, on comprend un peu, je suis capable d'avoir une certaine empathie avec la situation de cette personne pour sentir vraiment si cette personne, il y a de tous les ingrédients, disons comme ça, que j'ai dit, oh, lui, il va être loin ici. Lui, il va être en plus pour nous. Je trouve que c'est pas une question de jugement, mais c'est une question de comprendre la situation. Comme dans un cas contraire, je vais aller voir, je pense qu'il va avoir la difficulté. Fait que c'est mieux qu'on garde un dossier qu'on a dit, OK, c'est une formule gagnante qui est un dossier. C'est pas une question de discrimination des choix, c'est surtout une question de ma préoccupation majeure, c'est l'installation de ces êtres humains dans notre communauté. Par contre, on a une communauté forte, que c'est entraide entre eux. Ça fait une différence aussi. Alors, c'est la question quand je prends un dossier, que je vois les CV, je vois les formations, je vois toutes les informations qui sont dans le CV, avec ça, je suis capable de dire, cette personne va rester chez nous. Parce que l'intention de moi, c'est pas seulement faire venir, mais que cette personne reste dans notre région. C'est la rétention. Donc, je vois les choses loin. Je ne vois pas seulement aujourd'hui, mais je vois dans le futur. Je veux des enfants, je veux les enfants des écoles, les gens qui vont être francisés, qui vont parler français avec un bon accent québécois. Fait que ça, pour moi, c'est la base. Donc, quand je vois ça, je vois loin avec nos voyants. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!